Plusieurs, que ce soit vivants, ici, comme au cimetière, se sont arrêtés sur les prouesses de l'ours et du lion. Vous vous êtes arrêtés là et vous tournez en rond. Vous réalisez les mêmes choses, les mêmes prouesses, les mêmes victoires, et vous tournez en rond. Les mêmes salaires depuis des années, les mêmes percées, vous êtes seulement là. Les mêmes choses. Votre vie est tellement monotone que vous êtes vous-même fatigué de votre vie. Votre vie est tellement monotone que vous commencez même à déprimer sans savoir que vous êtes en train de déprimer. Vous cherchez les pasteurs pour qu'on chasse les démons alors que vous êtes dans la dépression. Tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes arrêté au niveau de l'ours et du lion. Vous avez réalisé des choses, mais vous n'allez pas au-delà. Vous restez là, pourquoi? Pour celui qui n'a pas compris, je vais réexpliquer. Vous restez sur les prouesses qui émanent de votre intelligence, qui émanent de votre force, de votre discipline, de votre énergie. Mais vous restez là. Ça se limite là. Les victoires qui dépendent d'un cœur attaché à Dieu, qui sont les victoires les plus surprenantes, vous ne les vivez pas. Votre vie égale force, travail, énergie, salaire. Point. Vous ne vivez pas le surnaturel même dans vos finances. Vous ne vivez pas le surnaturel dans vos relations. Vous ne vivez rien de surnaturel qui vous amène à un progrès. Pourquoi? Vous vous êtes limité à l'ours et au lion, les efforts naturels. Parce que le cœur ne suit pas. Voici ce que j'ai constaté depuis quelques jours. La plupart des chrétiens aiment écouter. Voilà pourquoi vous avez 400 000 prophètes. Vous aimez écouter. Vous aimez qu'on parle de votre vie. Dieu va faire. Mais très peu de chrétiens écoutent pour changer. Je parle d'ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Très peu. Et parmi, il y a même des serviteurs. Vous ne changez pas. Vous êtes les mêmes. Ça fait 15 ans que je suis à l'église. Arrête, il faut avoir honte de dire ça. Ça fait 15 ans que tu es à l'église, mais tu n'as rien changé. Ton cœur est resté le même. Tu n'as que les victoires de l'ours et du lion. Que Dieu te délivre ce matin. Cet amen est hypocrite. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen de celui qui sait que je m'adresse à lui. Je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à ton voisin. Tu écoutes la parole, mais tu ne changes pas. Ainsi, certaines victoires ne t'atteignent pas. Il y a même certains enfants, pour qu'ils atterrissent dans certaines maisons, il faut que le cœur de ses parents la change. Il y a des miracles qui dépendent du cœur. On va te mettre en jeûne et en prière pour rien. Et tu vas même te fatiguer. Parce qu'après tout ça, tu ne verras rien. J'ai tout donné, j'ai donné des bijoux, j'ai donné ceci. Pourquoi je ne vis pas? Parce que certains miracles sont attachés à un cœur qui doit être transformé. Regarde le voisin, dis-lui, on est en train de nous parler. Oui, dis-lui encore, dis un autre encore. Il y a certains ponts dans la destinée. Il y a certains ponts dans la vie. Pour les traverser, le visa, c'est le cœur. Si tu n'as pas ce visa-là, tu ne traverseras pas. Tu vas te limiter à l'ours et au lion. Et vous savez ce qui est triste avec ça? Pendant que toi, tu seras en train de glorifier l'ours et le lion, même les anges savent que tu es en train de consommer les miettes. Que ce que toi, tu devais avoir cette année, ce n'est pas ce que tu célèbres. Que Dieu t'épargne, ne célèbre jamais les miettes. Que Dieu t'épargne, ne te contente jamais des miettes. Certains ponts pour les traverser, le visa, c'est le cœur. Ton cœur doit être impacté par la vérité. Lorsque une parole touche à une vérité qui te concerne, dis toujours, Seigneur, délivre-moi du mal. Genèse 3,15. Genèse 3,15. Un verset connu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quelqu'un m'a dit écraser et blesser. On a écrit donc, premier point, écraser la tête. Deuxième point, blesser le talon.
Nous le savons tous que prophétiquement là, le Seigneur parlait de Jésus et du diable. Et la scène s'est passée à la croix, ça s'est accompli, nous le savons. L'accomplissement, c'était le bois du calvaire, nous le savons. Mais dans ce texte, il y a plusieurs vérités. Et on va ressortir l'une des vérités ce matin, qui concerne ton cœur, qui concerne mon cœur. Écraser la tête du serpent, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à Golgotha, mais ça veut aussi dire, et merci d'écrire, ça veut aussi dire écraser tout un système de pensée, un système de fonctionnement, anéantir une perception de vie, démolir un système de vie. La parole de Dieu doit démolir un système de vie, un système de pensée, afin que ton cœur soit régénéré. La parole de Dieu doit arracher certaines choses en toi pour imposer la vie. Que le système de pensée diabolique sorte de toi. J'ai besoin des amens ce matin, c'est une matinée de délivrance. Dis à ton voisin, tu dois être délivré. Le système de pensée, le diable a tout un système de pensée. La vipère, le serpent, a tout un système de pensée. Deuxième point, c'était blesser le talon. Écrivons. Le talon, c'est la partie arrière du pied, que vous connaissez évidemment, qui sert à deux choses très importantes pour comprendre le sens de cette prophétie. Le talon sert d'appui au corps. 1. Le talon sert d'appui à la structure qu'on appelle le corps. Deuxièmement, le talon sert d'équilibre pour le corps tout entier. Ça vous permet de garder la structure appelée le corps dans un équilibre parfait. Il y a donc appui et équilibre. Essayez un peu de prêcher avec moi, ça serait bien. Il y a donc appui et équilibre. Lorsque donc Dieu parle du talon, Dieu n'est pas en train de parler parce qu'il a regardé, il a choisi une partie de corps et puis au hasard il a dit tu vas mordre les talons. Ce n'est pas un hasard. Et gloire à Dieu, il a été dit le talon sera blessé. Il n'a pas été dit sera détruit. Le diable ne peut pas te détruire. J'ai pitié de celui qui dormait. Le diable ne peut pas te détruire. Le diable ne peut pas te tuer. Le diable ne peut pas détruire ce que Dieu a commencé en toi. Donne 3 amens que tu vives la gloire. Il y a des choses que le diable ne pourra pas faire. Tout ce qu'il va faire, c'est blesser. Gloire à Dieu, la blessure peut se guérir.